Et c'est parti. Aujourd'hui, bienvenue dans notre nouveau mardi live où aujourd'hui on va t'expliquer comment savourer une pizza et toujours avoir un physique au top. Parce que l'objectif, c'est que en fait, on puisse arriver à se sentir bien, à pas avoir de culpabilité et avoir à savourer des moments sociaux et des moments familiaux sans vraiment renoncer à nos objectifs. Alors, on va faire un petit point sur le sommaire. On va voir qui on est, d'accord? Qui je suis, pourquoi je suis légitime de vous parler, pourquoi on aborde ce sujet aujourd'hui et pourquoi vous devriez m'écouter. On va regarder pour briser le cercle, d'accord? Vous allez voir un petit peu ce que j'entends par là. On va parler aussi de la méthode de flexibilité parce qu'aujourd'hui, l'objectif de ce mardi live, c'est que vous puissiez repartir avec des objectifs et des méthodes et des stratégies concrètes à implémenter dès maintenant. On va voir ensemble ensuite la stratégie de rééquilibrage et la mise en place, bien entendu, et on prendra un moment pour faire une session questions-réponses si vous avez des questions. Alors déjà, premièrement, qui sommes-nous? Moi, c'est Marie. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais me représenter. Je sais que pour celles et ceux qui me connaissent, c'est pénible de l'entendre à chaque fois, mais j'ai pas le choix parce qu'on a beaucoup de monde qui arrive sur le podcast et plein de gens qui ne savent absolument pas qui je suis. Donc moi, c'est Marie, je suis coach et owner chez HPP Nutrition et mon objectif, c'est de vous permettre de vous sentir canon à poil et bien dans vos WOD, d'accord? Et tout ça sans peser vos aliments. C'est d'ailleurs la mission qu'on a chez HPP Nutrition, c'est d'aider 1 million d'athlètes de CrossFit ou d'Irox à performer au quotidien sans peser leurs aliments. Et quand je dis performer, c'est pas juste en CrossFit ou en Irox, c'est aussi dans la vie de tous les jours et sans avoir besoin de faire des compromis. Et pour ça, j'ai besoin de vous, en fait, j'ai besoin de chacun d'entre vous. Toi qui écoutes ça dans ta voiture ou la personne qui est dans le chat, là maintenant, Fred qui vient de rentrer, dans le chat là tout de suite, j'ai besoin de chacun d'entre vous pour que vous partagiez le podcast. Vous avez vu qu'on ne fait pas de pub dans le podcast, on fait rarement des offres. Je vous fais rarement des choses, payantes, même jamais. Hem et donc on a besoin qu'en fait, vous nous aidiez à faire grandir, à faire vivre ce podcast en le partageant à un maximum de personnes si vous le trouvez de qualité. Bien entendu, ne partagez pas si vous ne le trouvez pas de qualité. Mais si vous en retirez une leçon, si vous apprenez quelque chose, eh bien c'est très, très simple, vous le partagez, que ça soit sur les réseaux, vous en parlez autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça permet à moi de pouvoir continuer à vous épauler et à créer encore ces mardis live. Alors, première étape, on va briser un petit peu le cercle que on a beaucoup autour, des pizzas, mais ça peut être pizza, ça peut être burger, ça peut être n'importe quel, on va dire, aliment que, on voit sur les réseaux comme étant, les bons ou les mauvais, d'accord? On a les bons les aliments, genre généralement c'est les légumes et les mauvais aliments, les pizzas, les glaces. Donc nous déjà, on va déjà, vraiment déconstruire ça parce que j'aimerais que vous repartiez en n'ayant plus du tout cette mentalité et j'ai eu moi-même cette mentalité. J'ai vécu des années difficiles en termes de nutrition et d'ailleurs c'est pour ça qu'HPP Nutrition est né. Pour la simple et bonne raison qu'à cause de conseils de coach muscu, très, très mal, formés sur le sujet de la nutrition, j'ai développé des troubles alimentaires. Donc j'avais une relation à la nutrition qui était complètement, biaisée, qui était complètement malsaine, on va le mettre, hein, on va le mettre là, hein. Et j'avais des gros troubles alimentaires, j'avais une frustration, une appréhension face à la nourriture, j'avais vraiment beaucoup de mal avec mon corps, bref. Ça a développé beaucoup de troubles chez moi et c'est en bossant dessus et en me documentant et en me formant que je me suis rendu compte qu'en fait, le problème ne venait pas de moi, mais venaient des conseils qui étaient hyper, néfastes et mauvais, en particulier cette catégorisation mauvais ou, bons aliments, d'accord? Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous montrer en fait tout ce que j'ai appris, d'accord? Vous donner tout ce que j'ai appris, en sachant qu'on aide aussi au quotidien, énormément d'athlètes de CrossFit et d'Hyrox, d'accord? Puis on a même aussi des trailers pour que justement, ils puissent ne pas revivre ce que moi j'ai vécu ou, ne pas ou sortir de cette, façon de penser, d'accord? Aujourd'hui, chez HPP Nutrition, on a coaché plus de 300 athlètes, pour des objectifs complètement différents, que ce soit, la recomposition, que ça soit, de la prise de masse musculaire, que ça soit une certaine forme de relation à la nutrition justement. Donc en fait, on a vraiment coaché beaucoup de monde avec des niveaux complètement différents et des objectifs complètement différents. Donc aujourd'hui, je vous sors exactement ce qu'on a appris en coachant toutes ces personnes pour que vous puissiez l'implémenter vous-même. Alors, première étape, donc dans briser le cercle, c'est zéro restriction. En fait, si vous commencez à vous restreindre, en fait, votre corps, il va pas être capable de faire preuve de modération et pouvoir intégrer des aliments qui sont, on va dire flexibles, moi, nous, on va les appeler les aliments flexibles, ça sous-entend de pouvoir faire preuve d'une certaine forme de motivation, OK? Mais, de modération, pardon, pas de motivation.
Mais cette modération ne peut pas être là si votre corps est restreint, si vous êtes sous-calorié et si en fait vous avez, vous avez un peu les, vous savez cette sensation quand vous avez les la salive là qui si vous salivez tellement que vous pensez au pain au chocolat, d'accord? Parce que vous êtes tellement frustré que vous rêvez d'un pain au chocolat, que ça fait des mois que vous n'avez pas mangé un pain au chocolat et que vous savez à quel point, en fait, ça vous en avez envie, mais que vous ne le faites jamais et en fait, vous êtes dans cette restriction hyper drastique, que ça soit donc en termes de qualité ou en termes de quantité, OK? Donc c'est déjà la première chose, c'est qu'on ne veut pas être dans une alimentation restrictive, tant en termes de quantité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se sous-alimenter, tant en termes de qualité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas enlever une catégorie entière d'aliments sous prétexte qu'elle serait dans une catégorie que les autres considéreraient comme mauvaise, d'accord? Donc la première étape, déjà, arrêtez les restrictions. Arrêtez de vous restreindre de manière disproportionnée. C'est, je pense, la grande différence entre restriction et modération, d'accord? La restriction, elle va être faite un peu à contre-cœur, mais de façon hyper stricte. Restriction, il y a quand même le côté un peu strict dans le mot, d'accord? La modération va faire preuve de plus de flexibilité. Alors, on ne vous dit pas que ce soit porte ouverte à toutes les fenêtres, d'accord? Mais ça va nous permettre justement d'incorporer des aliments, on va dire, plaisir dans votre alimentation, bien qu'on va déconstruire tous ces mots, bien entendu. Alors, première étape, vous allez réaugmenter vos quantités, d'accord? Première chose, alors vos quantités de quoi? Pas les quantités de pizza, d'accord? Vous allez réaugmenter vos quantités d'aliments, on va dire, qualitatifs, d'accord? Donc si on veut faire preuve de modération, si on veut avoir la capacité et la volonté de pouvoir faire preuve de modération, il va falloir augmenter la quantité journalière pour être sûr qu'elle ne soit pas trop faible. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que 90% des athlètes que nous coachons en programme individuel sont des athlètes qui sont en sous-alimentation, d'accord? Le problème de la sous-alimentation, c'est que ça va créer un cercle vicieux qui va être avec de la frustration, des craquages et compulsions alimentaires qui vont être suivis par de la culpabilité, d'accord? Et de la restriction. Ouais, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Nous, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Justement, on veut arrêter cette restriction drastique à deux balles. Il n'y a pas besoin d'être dans une restriction drastique. Je dirais même, j'irais même plus loin. La restriction drastique va être néfaste pour arriver à avoir des résultats. Donc, on ne veut pas de restriction drastique. En fait, ce qu'on veut, c'est arriver à avoir un léger déficit pour les personnes qui aimeraient perdre de la masse graisseuse. Euh, on aimerait être en maintenance pour les personnes qui veulent faire de la recomposition, d'accord? Donc, on n'a pas besoin de partir dans des trucs drastiques. Alors, je vais quand même mettre une limite à mes propos pour la simple et bonne raison que ça sous-entend d'avoir un axe temporel cohérent, d'accord? Si demain vous êtes en train de me dire: «Je veux faire une recomposition, mais je veux le faire le plus, rapidement possible, j'ai 3 semaines», clairement, alors moi je vous aiderai pas, parce que pour moi c'est un axe temporel qui est complètement n'importe quoi. Mais vous allez devoir faire preuve de restriction, mais ça sous-entend aussi de restriction drastique, mais ça sous-entend aussi une certaine forme de non-durabilité des résultats. D'accord? Donc si vous partez dans du drastique, vous avez le droit de partir dans du drastique. J'ai pas le droit de vous dire ce que vous avez à faire ou ce que vous n'avez pas à faire. Ça, c'est votre choix. Par contre, si vous partez dans du drastique, il faut être bien conscient qu'il y a un prix à payer. D'accord? Outre le fait est que vous allez vous sentir assez misérable, d'accord? Pour avoir été là, je sais exactement comment vous allez vous sentir, mais vous allez aussi faire une croix sur la durabilité de vos résultats. C'est-à-dire que vous allez avoir des résultats, mais pour combien de temps? Alors, si vous avez un mariage, si vous avez une compétition avec une catégorie de poids, ok, mais ce ne sera pas durable, d'accord? Donc, première étape, on va s'assurer que vous mangez suffisamment. Donc, vous allez augmenter vos quantités, généralement en principal je voudrais que vous focussiez sur les protéines, d'accord? C'est plus facile d'augmenter les protéines parce qu'on n'a pas cette attache émotionnelle avec les protéines. On se dit jamais les protéines font grossir. Personne. D'accord? On se dit que les glucides font grossir, on se dit que les lipides, le gras fait grossir. On se dit jamais que les protéines font grossir. Donc, première étape, augmenter ses quantités en termes de protéines, d'accord? Avoir une paume de main par repas et une grosse quantité de légumes, d'accord? Donc protéines et légumes, ça doit être votre premier focus pour réaugmenter vos quantités, en particulier si vous êtes dans une alimentation extrêmement restrictive ou que ça fait plusieurs mois, même plusieurs années, que vous êtes dans une alimentation très restrictive. Si par exemple dans votre tête, vous êtes en train de vous dire: «Mais moi je mange déjà rien et j'ai aucun résultat», typiquement, vous êtes dans une alimentation trop restrictive et votre corps s'est bloqué. C'est pas le sujet de cet épisode, mais juste que vous puissiez vous dire: «OK, là typiquement, je suis dans la situation que Marie est en train de décrire».
Ensuite, on va essayer d'arrêter de labelliser, d'accord? Un aliment, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, d'accord? Peu importe, c'est un aliment, d'accord? Il n'a pas la capacité de pouvoir faire quelque chose de bien ou pas bien, d'accord? En fait, justement, les aliments vont avoir 2 fonctions. Soit ça va alimenter votre corps, soit ça va alimenter votre tête, d'accord? Dans le côté tête, j'entends dans le côté mental de l'histoire. Si vous voulez avoir une alimentation durable, donc des résultats durables, vous avez besoin d'une alimentation avec des aliments de qualité, d'accord, qui vont être bons pour le corps, mais aussi une partie de votre alimentation doit absolument être réservée pour les aliments qui font du bien à la tête. J'ai été dans une alimentation extrêmement, extrêmement restrictive pendant 2 ans. Je peux vous dire que sans aliments qui font du bien à la tête, vous allez être misérable, vous allez développer des troubles alimentaires et vous n'allez pas tenir sur le long terme. Moi, je pense que j'aurais pas pu tenir une journée de plus. D'accord? Donc, on va arrêter de labelliser. Vous allez voir que vous allez m'entendre référer à des aliments de qualité, d'accord? Parce qu'ils sont des qualités nutritionnelles intéressantes pour notre corps, et des aliments flexibles parce qu'ils permettent à notre tête de s'alimenter et de se sentir bien, d'accord? C'est extrêmement important. Ce que je vous demande de faire, enfin ce que je vous conseille de faire, ce que vous pouvez faire, pas même pas mettre d'ordre, ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est faire le test du buffet. Le test du buffet, il a été créé il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques, pour moi, hein, c'est moi qui l'ai créé il y a quelques mois, parce qu'en fait je me suis aperçu que j'avais un buffet asiatique vers chez moi. Je suis pas très buffet asiatique, je trouve généralement que c'est peu qualitatif et j'ai trop peur d'être malade. Mais là on a un super buffet asiatique qui est hyper qualitatif, donc on a tendance à y aller avec les enfants. Surtout que franchement, pour 3 enfants, le paradis du buffet, d'accord? Donc c'est un buffet à volonté et je me suis retrouvée dans ce buffet à volonté, franchement, c'était super sympa, il y avait des sushis, il y avait plein de trucs, c'était un buffet asiatique et je me suis aperçue qu'en fait, je vivais hyper bien le buffet, mais parce que j'étais tellement sereine avec ma nutrition qu'en gros, je me ruais pas sur les trucs, je surconsommais pas les trucs et je me sentais en plus pas coupable derrière, d'accord? Donc, le test du buffet, c'est simple. Ça consiste à manger dans un restaurant type buffet à volonté afin de tester notre modération et en fait savoir si on a un problème avec notre le fait de se réfréner ou en tout cas de manger de manière cohérente, si en fait on a tendance à surconsommer. Parce que j'ai déjà fait un buffet à l'époque de mes diètes hyper restrictives, donc il y a plus d'une dizaine d'années, et là c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. Là, je me faisais péter le bide à en être malade, d'accord? Et à continuer à manger après. D'accord? Donc, typiquement, dans cette situation il y a 10 ans, mon alimentation n'était pas équilibrée et mon alimentation ne me convenait pas et ne pouvait pas durer sur le long terme. Donc, j'avais un déficit et j'étais en restriction totale. Le test du buffet, c'est ça. C'est de pouvoir se dire, OK, est-ce que je suis dans une alimentation hyper restrictive et je ne suis pas capable de savourer mon moment sans complètement craquer sur absolument tout et surconsommer et vraiment le chaos total et puis je sors, j'ai mal au ventre, je suis malade pendant la moitié de la journée, puis en plus, je me sens coupable, enfin tout ça là, tout ce marasme et tous ces sentiments compliqués à gérer, ça permet justement d'identifier si on est dans cette dynamique ou si on ne l'est pas. D'accord? Donc s'il y a aucune modération ou s'il y a de la culpabilité, alors la nutrition de base n'est pas la bonne. OK? Donc ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller, chercher un buffet, alors je faites attention à la qualité du buffet, parce que bon, si vous êtes malade en sortant, ça peut juste venir du fait est que vous avez pris un buffet à volonté qui était pas de qualitatif. Mais si jamais vous vous dites: «Ah ouais, c'est sympa, je voulais tester», je sais pas moi, le buffet asiatique, le buffet thaï, le buffet je sais pas, peu importe. J'osais pas trop parce que, bah, je fais attention à ma nutrition, machin, bah, là, c'est le moment d'aller faire un test, d'accord? C'est le moment de se dire: «OK, est-ce que vraiment je suis dans une alimentation de base qui me convient?» ou à l'inverse, non, en fait, clairement, je vois bien que j'arrive pas à me réfréner, OK? L'objectif, c'est pas d'y aller avec l'idée de se réfréner. L'objectif, c'est d'y aller avec la volonté de voir ce qui se passe, d'accord? Du moment où on arrive à consommer. Vous allez le sentir très vite, hein. OK? Donc ça, c'était pour le test du buffet. Alors, maintenant, on va aborder la méthode de la flexibilité, d'accord? La méthode de la flexibilité, ça permet de pouvoir savourer des moments conviviaux, d'accord? Ça permet de pouvoir tenir sur le long terme en incluant de la flexibilité plusieurs fois par semaine. En faisant ça, on va s'assurer d'avoir des résultats durables. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser la question de savoir si l'alimentation qu'on a à l'heure actuelle, est-ce qu'elle nous permet de pouvoir tenir pendant 20 ans? Pas 3 mois, 20 ans. Si la première chose que vous visualisez ou la première réaction que vous avez en entendant cette phrase est: «Oh putain non», clairement,
votre nutrition de base n'est pas adaptée. D'accord? Pour arriver à savourer des moments dans lesquels vous vous sentez bien, pour arriver à vous sentir canon à poil, il faut une certaine forme d'équilibre. D'accord? Donc la flexibilité va justement rentrer là. Pourquoi? Parce que si vous avez plus de flexibilité que de moments qualitatifs, d'accord? Vous allez probablement pas être bien dans votre corps, vous allez probablement pas performer pendant vos WOD. D'accord? Parce qu'on parle beaucoup de la sous-alimentation, la suralimentation à l'exacte même chose. Vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous n'êtes pas bien dans votre tête et vous n'êtes pas bien dans votre CrossFit. OK? Et à l'inverse, si en gros on n'a pas assez de flexibilité, on est trop strict, eh ben on va pas pouvoir tenir sur le long terme. D'accord? Et c'est là où c'est compliqué. C'est qu'il faut trouver le juste milieu, le bon ratio. Alors, on va déjà définir, on l'a déjà fait un petit peu, mais on va le redéfinir ensemble. La qualité et la flexibilité, qu'est-ce que c'est? Un aliment flexible, c'est un aliment qui est généralement très transformé, où c'est fait par un tiers, d'accord? Par exemple, les fast-foods, l'alcool, les bonbons, les burgers, les pizzas, les glaces, tout ce qui est super bon, là, généralement, ce sont des aliments qu'on va ranger dans la flexibilité. Ils sont généralement riches en calories, riches en sucre, riches en tout ça, d'accord? Riches en gras, d'accord? Et des gras, on va dire des lipides peu qualitatifs pour le coup, qui vont plutôt faire monter le cholestérol que le faire descendre. Et ça, c'est le côté flexible. Et c'est important d'avoir ces aliments dans notre alimentation. C'est important de les avoir. Encore faut-il trouver le bon juste milieu, le bon ratio. Et ensuite, les aliments de qualité, ça va être tous ceux qui font du bien au corps. Donc ça va être des produits qui sont pas transformés, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, tout ce qui va être légumineuse, tout ce qui va être, féculent, tout ce qui est, riz, pommes de terre, patates douces, ça va être, tout ce qui va être viande, à condition qu'elle soit achetée aussi chez le boucher, d'accord? Et pas chez, des marques industrielles qui rajoutent du gras pour qu'on paye enfin, pour payer moins cher eux et que nous, en fait, on mange sincèrement de la merde, d'accord? Donc faites attention là-dessus. Ça peut être du poisson. Bref, vous l'aurez compris, vous savez, au fond, qu'est-ce qu'un aliment qualitatif, d'accord? C'est un aliment pas du tout transformé ou très, très peu transformé comme, les pâtes complètes, par exemple, ou les pâtes d'ailleurs, et qui vont permettre de pouvoir nourrir votre corps et pouvoir vous permettre de performer tranquillement à la boxe et vous sentir de plus en plus canon à poil. Donc ça, une fois qu'on a défini ces termes-là, qu'on soit bien d'accord, on va regarder pour créer le bon ratio pour débuter, d'accord? Vous venez là, peut-être en écoutant ce mardi live en vous disant: OK, j'ai bien compris, probablement soit je suis trop strict, soit à l'inverse, OK, je craque complètement sur la flexibilité, c'est ma nutrition, c'est sans dessus dessous. OK, c'est quoi le bon ratio pour débuter? Le bon ratio pour débuter, nous, on commence par 10 des apports hebdomadaires. Donc en fait, c'est très simple, on va se poser la question de combien de repas on mange par semaine. Donc il suffit en fait de prendre le nombre de repas que vous mangez par jour multiplié par 7, d'accord? Donc par exemple, sur 4 repas sur la journée, d'accord? 4 repas plus enfin ça fait 3 repas plus le goûter, ça fait 4, d'accord? Donc 4 repas multiplié par 7, on est d'accord que ça fait 28. Et si on prend 10 de 28, c'est 2,8. Hyper facile comme maths. Là, on peut le faire même au volant, on n'a pas besoin de la calculatrice, d'accord? Très, très simple, à condition qu'on connaisse sa table de 7. C'est pas toujours le cas. J'ai déjà quelqu'un qui a merdé le 3 fois 7. Bref, peu importe. Donc si on connaît sa table de 7 et qu'on est capable de faire 10 sur le résultat et si moi je le fais, si moi j'y arrive, tout le monde y arrive. Sincèrement, un niveau en maths, bac -1000, malgré mon bac +5, j'ai quand même réussi à pas passer mon bac de maths. Bref, c'est une autre histoire. Donc en gros, il vous faut 10 des apports hebdomadaires. Donc sur quelqu'un qui mange 4 repas par jour, 4 fois 7, 28, ça fait 2,8, d'accord? On décale la virgule, 2,8 de trucs flexibles. Qu'est-ce que j'entends par truc flexible? Pour la simple et bonne raison que si je vous dis que 2,8, ça va, on va arrondir, généreuse, on va mettre à 3. Si je vous dis 3 repas flexibles, vous allez me dire: «Ouais, mais ça fait quand même vachement» et puis vous allez faire entrée, plat, dessert et ainsi de suite. Quand on dit truc, on va définir le mot truc. Un truc flexible, par exemple, une bière, c'est un truc flexible. Vous allez voir que l'alcool, ça va super vite. Donc, une bière, c'est un truc flexible. Un verre de vin, c'est un truc flexible. Une pizza, c'est un truc flexible. Un dessert, c'est un truc flexible. Donc, si vous faites une soirée avec les copains, avec bière, bière, une pizza et un dessert, vous êtes déjà à vos 3 trucs flexibles de la flexibilité qu'on vient de ce ratio-là, d'accord? Ça, c'est le ratio pour débuter. Derrière, il y a d'autres ratios qu'on va pouvoir implémenter, mais là, l'objectif, c'est déjà de débuter. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pas de garder tout votre ratio pour un soir en particulier, comme les cheat meals ou ce genre de choses. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le parsemer sur la semaine.
Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus gérable au lieu d'attendre le samedi soir comme un dingue, d'accord? Ou comme une dingue, comme j'ai pu le faire dans la dans dans mes années, j'allais dire nostalgiques, mais pas du tout. Dans mes années, muscu, il fallait attendre le samedi soir. Le samedi soir, c'était le moment de se faire péter le bide. Le problème de ce cheat meal, hein, de ce repas de triche, c'est qu'en fait, généralement, il y a une surconsommation de fou, ce qui entraîne beaucoup de culpabilité. On n'est pas bien ni physiquement ni mentalement, ce qui généralement implique encore plus de restrictions le lendemain. C'est pas du tout le modèle qu'on veut mettre là. Donc pour débuter, vous pouvez déjà commencer avec un ratio à 10, d'accord? Ce que je vous conseille donc, c'est de les parsemer. Par exemple, bah, je sais pas moi, les collègues amènent des viennoiseries, hop, une viennoiserie, ça fait un. Les copains proposent, d'aller boire un coup, dans un bar, ça fait un. Sur une bière, d'accord, ça fait un. Et je sais pas, en famille, on va se faire une pizza, hop, ça fait un. OK? Ça vous fait 3 trucs flexibles. Et là, l'objectif, c'est de venir en fait tester et adapter. D'accord? Ça veut dire que ça sous-entend qu'il va falloir quand même suivre ses progrès, pas sur la balance, s'il vous plaît. Arrêtez de vous peser, balancez-moi cette balance, d'accord? Il va falloir suivre ses progrès et en termes de performance et en termes d'évolution physique, c'est-à-dire avec un mètre mesureur, d'accord? Et avec des photos de soi en maillot ou en sous-vêtements pour que justement on puisse suivre ses progrès. Arrêtez de vous peser parce que ça vous donne une masse et ça ne vous dit pas ce que c'est. Et même si vous avez une Tanita ou n'importe quelle autre marque des balances connectées ou des balances impédance mètre, soyons honnêtes, même les meilleurs outils impédance mètre qui existent au monde, c'est-à-dire le Dexascan, n'est pas fiable. Donc arrêtez de faire ça, arrêtez de vous peser, vous montez sur la balance, de toute façon, quoi qu'il se passe, si le chiffre n'est pas en dessous de celui précédent, vous n'êtes pas content. Même si vous aviez pris 500 grammes de muscle, vous ne seriez pas content parce que vous pensez directement que vous êtes en train de grossir. Balancez-moi cette balance, pensons. D'accord? Donc, ça sous-entend quand même de suivre ses progrès, d'accord? Tant en termes de performance, que l'objectif, c'est quand même d'être performant en WOD, d'accord? Est-ce qu'on arrive à être meilleur sur ses WOD? Est-ce qu'on est mieux, d'accord? Est-ce qu'on va plus vite? Est-ce on arrive à tractionner? Est-ce qu'on a gagné en force? Est-ce qu'on est plus fort sur cette snatch? Et ça va vous permettre de pouvoir voir à adapter à la hausse. C'est-à-dire que le ratio optimal, c'est 20%. La règle des 80-20, d'accord? Pour la flexibilité, c'est le ratio, on va dire, maximum. C'est pas forcément optimal, c'est plutôt maximum. Donc, on va commencer par un ratio plus bas pour pouvoir monter progressivement pour voir comment notre corps réagit. Le problème de commencer à 20%, c'est que des fois, en fait, le corps réagit pas forcément comme on le souhaiterait, et que le ratio optimal pour soi est un peu plus bas, d'accord? 15, 10, ça dépend. Donc, vous commencez à 10%, vous suivez vos progrès, qui ne sont pas la balance, et vous pouvez adapter progressivement le ratio à la hausse. Vous pouvez passer de 10 à 20, ça vous multiplie, d'accord? Si vous aviez 3 trucs flexibles, ça vous en fait 6, d'accord? À, à mettre un petit peu dans la semaine. Ou alors, vous pouvez passer à 15 si vous voyez, et au fur et à mesure, vous adaptez. Vous ne pouvez pas adapter si vous ne suivez pas vos progrès. D'accord? Et c'est là, je pense que c'est l'erreur numéro avec la sous-alimentation. Donc, on va mettre la sous-alimentation en 1 et on va mettre le fait de ne pas traquer ses progrès. Je pense que c'est l'erreur qui tue le plus de résultats. Et c'est pour ça, quand vous commencez un suivi individuel, vous avez des résultats parce que d'un coup, vous suivez. C'est exactement ça, hein. D'ailleurs, il y a une étude américaine qui est sortie sur le fait est que si demain, je vous demandais de rien changer à votre alimentation, mais juste de traquer vos performances et vos progrès, et ben, vous amélioreriez votre condition physique, votre composition corporelle. Incroyable. Juste en prenant ces mensurations, en prenant des photos et en regardant un petit peu les biofeedbacks. Biofeedback n'est pas le sujet, il y a plein d'épisodes sur le sujet, et on reviendra dessus, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qui est quand même incroyable, ça sous-entend que juste parce qu'on traque, on va être de manière, inconsciente plus vigilant ou vigilante et donc on va faire mieux les choses. Ça me paraît fou cette étude. Je voulais la partager avec vous. Donc là, on a vu pour l'instant la méthode de la flexibilité, d'accord? Donc on a dit, si on la récapitule un petit peu, si on la ouais, on fait le récapitulatif, ça veut dire qu'on va commencer par un ratio, optimal pour démarrer de 10, d'accord? En prenant le nombre de repas qu'on fait par semaine et après on va adapter en fonction de comment notre corps réagit pour monter hypothétiquement jusqu'à 20 maximum. Ensuite, j'aimerais voir, avec vous, la stratégie de rééquilibrage. C'est quoi la stratégie de rééquilibrage? En fait, elle consiste à adapter sur la journée. D'accord? Donc je vais vous expliquer. Elle permet de limiter l'éventuel surplus important de caloriques en intégrant un repas flexible comme point de départ. Je m'explique avec ce charabia.
Vous avez une soirée entre potes, soirée pizza entre potes, d'accord? Vous avez décidé que vous boirez pas parce que franchement, vous en avez marre de vous mettre des caisses. Vous avez décidé que vous boirez pas et que vous allez juste manger une pizza, que ça vous fait plaisir. Donc là, vous vous dites: «OK, déjà la pizza va être mon point de départ», d'accord? Ça veut dire que je sais alors la stratégie de rééquilibrage, attention, ne fonctionne que si vous savez ce que vous allez manger. Si vous savez pas, c'est plus compliqué. Mais si vous le savez, ça va vous permettre de vous dire: «OK, comment je structure ma journée en fonction de la pizza du soir? Comment je fais pour adapter ma nutrition sur cette journée, d'accord? Sur la journée de la pizza, pour qu'en gros, je puisse faire rentrer la pizza dans mon alimentation ou en tout cas, ne pas la faire déborder autant qu'elle le ferait si j'avais mangé n'importe quoi toute la journée. OK? Alors, première étape, quand on a cette soirée pizza, d'accord, on va diagnostiquer. C'est facile. En gros, sur une soirée pizza, on va avoir la pizza, c'est quand même riche en matière grasse, d'accord? On a un max de lipides avec l'huile, avec les fromages et tout. Donc max de lipides et un max de pâtes avec, enfin un max de glucides avec la pâte. D'accord? Ça, c'est notre diagnostic. C'est quoi le diagnostic du repas qu'on a prévu? Donc là, typiquement sur une soirée pizza, c'est assez simple. On va avoir un max de lipides et un max de glucides. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire sur la même journée, c'est qu'on va vouloir se dire: «OK, comment je vais construire ma journée?» Vu comme c'est la soirée, j'ai le petit déjeuner, j'ai les snacks et j'ai le repas de midi qu'il va falloir que je fasse et hypothétiquement le goûter qu'il va falloir que je fasse en fonction de ma soirée pizza. Donc ce qu'on va faire, c'est de se dire: «OK, sur cette soirée pizza, si je prends le grand équilibre des choses, il va me manquer des protéines et des légumes». Eh bien d'accord, on a déjà les lipides et les glucides. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire notre alimentation sur cette journée avec protéines et légumes en full focus. C'est-à-dire qu'on va se dire: «OK, je vais me concentrer uniquement sur ces 2 là pour pouvoir en fait, faire de la place pour les glucides et les lipides le soir». D'accord? C'est-à-dire que peut-être au petit déjeuner et ben, je vais me faire un énorme bol de skyr avec, un max de fruits rouges. Au repas de midi, je vais me faire une grosse salade composée ou alors un tian avec, avec du poulet, au four, par exemple. Légumes et avec une source de protéines. D'accord? Et là, on va me dire: «Mais, pourquoi dans ces cas-là, si je veux la jouer comme ça, pourquoi je ne mange pas de la journée? Comme ça, je fais rentrer la pizza dans mon alimentation». Le problème de cette stratégie, de se dire ce enfin de cette mentalité, on va dire, c'est qu'en gros, tu vas arriver au moment de ta pizza et tu vas complètement surconsommer. C'est-à-dire que tu vas te prendre les bières qui vont avec parce que de toute façon, tu arrives, tu as tellement faim, la planche qui était juste avant, tu vas prendre le dessert qui est après, parce qu'en fait, tu auras tellement manqué sur la journée pour peu que tu t'entraînes, qu'en plus de ça, tu vas créer un gros déficit et en fait, tu vas surconsommer le soir. D'accord? Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que tu sois serein ou sereine avec ton alimentation. C'est pas pour essayer de créer des techniques à la con. D'accord? Donc si tu avais cette stratégie en tête de, «Je mange pas de la journée, comme ça je fais rentrer la pizza», ça ne fonctionne pas et ce n'est pas une bonne stratégie. Ou en tout cas, ce ne sera pas une stratégie durable et tu vas te sentir assez misérable. Bah, déjà parce que dans la journée, tu vas avoir faim et qu'en plus le soir, tu vas te faire péter le bide et tu vas pas être bien. OK? Donc c'est pas ce qu'on veut. Cette stratégie, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ne fonctionne que si le repas est connu, d'accord? C'est-à-dire que si le repas est inconnu, bah, ça rentrera dans ton ratio de flexibilité, hein, de toute façon, il y a pas le choix. Si le repas est connu comme la soirée pizza, ça tu peux limiter ton ratio de flexibilité, par exemple, d'accord? Et hyper important de le préciser, il est inutile de créer un déficit 2 jours avant et 2 jours après, d'accord? Ça va créer un gros déséquilibre et ça va provoquer des fringales et trop de flexibilité, d'accord? Donc si tu te dis: «Je vous entends, hein, je vous connais bien et puis je me suis dit la même chose, donc c'est comme si je parlais à moi d'il y a 10 ans». Si par exemple, tu te dis: «OK, bah, ce que je vais faire, c'est qu'en gros, j'ai ma soirée pizza avec les copains là, ce que je vais faire, c'est qu'en gros, je vais, pas manger pendant 2 jours ou je vais manger très, très peu pendant 2 jours et puis après je mangerai très, très peu pour équilibrer derrière, d'accord? Le problème de faire ça, c'est que vous allez arriver à la soirée pizza, vous allez avoir la dalle, ça va être la surconsommation. OK, ça on l'a vu tout à l'heure. Mais le faire après, c'est qu'en fait vous allez pareil, donc vous allez avoir un gros repas sur le samedi soir, on va se dire. Vous allez vous serrer la ceinture dimanche, lundi, allez mardi si vous êtes un peu chaud. Mais qu'est-ce qui va se passer mercredi? Votre corps il va vous dire: «Mais c'est n'importe quoi, en gros j'ai faim, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de tout ça». Il va créer des fringales, boum, boum, boum. Il y a un moment donné, vous allez craquer, d'accord? Forcément. Parce qu'il y a un moment donné où en fait on peut pas juste faire preuve de motivation. Il y a un moment donné où ça tape sur le système, donc vous allez craquer. Vous allez en fait, faire preuve de trop de flexibilité et bah, vous allez être en surplus et puis après vous allez recommencer surplus calorique et puis vous allez recommencer. «Ah bah, ouais, mais j'ai encore craqué». Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me frustrer derrière pour être sûr de pouvoir recraquer, quoi. Grosso modo, c'est la logique, hein, si on la définit, hein. C'est-à-dire que vous vous dites: «OK, j'ai fait un repas flexible, super, trop bien, c'était chouette».
Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me restreindre 3 jours, tu sais, pour essayer de l'éliminer, comme si ça se passait comme ça. Je vais essayer de l'éliminer et donc qu'est-ce que je vais faire après? Bah, en fait, je vais créer un gros déficit, je vais pas être bien dans mes baskets et en fait, je vais devoir faire un autre repas flexible qui va être probablement un gros craquage tellement qu'en fait, je suis frustrée et en gros et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et je sais qu'il y en a un max d'entre vous qui êtes bloqués là-dedans, d'accord? Je le sais parce que je l'ai vécu et j'ai été bloquée là-dedans aussi, d'accord? En me disant: «Bah, si je me restreins encore plus, ça efface». Non, ça se passe pas comme ça, d'accord? Donc la stratégie de rééquilibrage, elle est adaptée sur la journée, sur la journée. Vous allez voir, je l'ai prononcé plusieurs fois de manière extrêmement intentionnelle sur la journée. Elle consiste à faire un diagnostic du repas qui est prévu le soir pour pouvoir adapter sa nutrition en amont sur la même journée, d'accord? Petit-déj et ainsi de suite. Et ça ne sert à rien de créer un déficit 2 jours avant et 2 jours après, parce que vous allez rentrer dans de la restriction, dans de la frustration et ainsi de suite. Ensuite, petit tips, c'est pas du tout une obligation, je le fais pas à chaque fois, mais sur la stratégie de rééquilibrage, vous pouvez aussi privilégier un repas flexible, sur le jour d'entraînement. Par exemple, là, si on prend le samedi, vous avez le samedi soir avec les copains avec la pizza, bah, hypothétiquement, aller vous faire un whey team le samedi matin, ça a du sens. Pourquoi? Parce que vous allez, vous assurer d'avoir une certaine forme de dépense calorique, de dépense énergétique. Donc ça a du sens, c'est pas du tout une obligation, mais dans la stratégie de rééquilibrage, s'il y a un jour où on se dit: «Bah, je vais aller, mettre une cartouche en CrossFit», c'est typiquement celui-là, pour la simple et bonne raison qu'on va s'assurer d'avoir suffisamment, de dépenses énergétiques. Ça va être plus compliqué. La stratégie de rééquilibrage marchera moins sur une journée hyper sédentaire, d'accord? Parce qu'en fait, on va brûler très peu de calories. Après elle fonctionne très bien si on va aller marcher, alors il y a le chiffre magique des 10 000 pas, mais 6 000 pas, 8 000 pas, peu importe. Ça peut marcher très, très bien là et elle marche très, très bien sur un jour d'entraînement particulier CrossFit où on va brûler quand même pas mal de calories. D'accord? Ça, c'est un petit tip, c'est pas du tout une obligation, mais c'est juste un conseil privilégié sur un jour d'entraînement ou si, par exemple, bah, c'est un samedi soir, essayez d'aller vous mettre une petite cartouche ou un WOD Team. En plus, c'est sympa les WOD Team, c'est vrai que c'est le kiff. OK? Alors on va mettre en place tout ça et un peu décortiquer, que vous sachiez un petit peu par où commencer. Déjà, vous allez commencer par la technique de la flexibilité des 90-10. 90% des aliments sont de qualité, d'accord? Ils font du bien à votre corps et vous gardez 10% pour faire du bien à votre tête, d'accord? Ensuite, vous allez suivre l'évolution de votre corps, l'évolution physique, l'évolution des performances pour pouvoir voir si ce ratio vous convient, d'accord? Et si vous pouvez augmenter. Des fois, dans des personnes avec des métabolismes bloqués, même ce ratio, c'est compliqué. D'accord? Mais ça, c'est pas le sujet non plus. Promis, on fera plein, on fera plein de mardi live sur tous les sujets qu'on a évoqués. Hem, N'hésitez pas non plus, ah oui, je me disais: «Mais qu'est-ce que j'ai écrit sur mon PowerPoint?» OK. J'étais là: «Mais ça n'a pas de sens?» Si, ça y est, ça a un sens. Il faut, voir les aliments comme étant, tous utiles. En fait, ils ont tous une fonction. C'est ça que j'aurais peut-être dû mettre, ça m'aurait peut-être aiguillé. Ils ont tous une fonction, que ça soit faire du bien au corps ou que ça soit faire du bien à la tête. Mais ils ont tous une fonction. Ils ont tous ce que les Américains diraient un purpose. Ils ont tous un but, d'accord? Ils ont tous un but, que ça soit pour le corps ou pour la tête, d'accord? À nous de réfléchir et à de créer un ratio qui soit cohérent avec nos objectifs. J'aimerais aussi que vous arrêtiez de voir comme la flexibilité comme de la en fait, c'est comme de la triche, d'accord? C'est pour ça que le mot repas de triche m'énerve atrocement parce qu'en fait, ça sous-entend qu'en gros, le repas de triche, c'est que la nutrition de d'habitude nous convient pas et que de fait, il faut tricher pour pouvoir tenir, d'accord? C'est un peu comme quand vous êtes sur un examen, d'accord? Vous avez enfin, ça fait peut-être longtemps, mais moi aussi je l'ai tombé. Vous avez passé un examen. Qui n'a pas triché en examen? On a tous triché en examen, levez la main. Je suis sûre que vous en avez tous triché en examen. Vous avez fait un examen, d'accord? Et donc en gros, vous avez rien appris, OK? Et donc vous allez tricher pour pouvoir vous en sortir. Et bah là, les repas de triche, c'est un peu ça. Votre nutrition, elle est merdique, donc en gros, c'est hyper sous-calorique et donc ou sous-calorié. Vous allez faire quoi? Bah, vous allez tricher pour pouvoir tenir, d'accord? Bah là, c'est super nul et ça ne tiendra absolument pas. Donc ce qu'on va faire, c'est la flexibilité, c'est pas en fait, on voit pas ça comme de la triche. En fait, on voit ça comme faisant partie du processus, comme l'entraînement, comme le sommeil, comme la récup, comme tout ça, d'accord? Ça fait partie du processus pour pouvoir avoir des résultats durables et se sentir bien dans son corps. OK? Je préfère le voir, moi, la flexibilité exactement comme ça, comme le sommeil, comme, la récupération, comme la mobilité, comme tout ça, d'accord? Plutôt que se dire, bah, je le vois comme un truc de triche pour pouvoir
pour pouvoir tenir plus longtemps, d'accord? On ne veut pas tenir plus longtemps dans la vie, d'accord? On sent bien que c'est la merde si on essaie de se dire: «Je vais tenir plus longtemps», d'accord? C'est qu'on est dans un endroit mental qui est pas au top et d'ailleurs si c'est votre cas, je vous invite à essayer de vous faire aider, si vous le pouvez, d'accord? Parce que si vous dites: «Je vais tenir encore une journée de plus et une journée de plus», on sent bien que c'est pas une solution pérenne et que on n'est pas sur de la durabilité. En nutrition, c'est pareil. Se dire: «Je vais essayer de tenir une journée de plus, puis je vais tricher pour tenir plus», ça n'a aucun intérêt. Vous vous rendez bien compte, si on le décortique comme ça, si on l'explique comme ça n'a aucun sens. Malheureusement et pour l'avoir, vécu, hein, les choses ont peu de sens. Les choses, on n'y réfléchit pas parce qu'en fait, on applique un plan qu'on a généralement acheté au rabais ou même des fois très cher. Mais on applique un plan bêtement parce qu'on nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire, mais on réfléchit pas. Et c'est exactement l'objectif de ces Mardi Live, c'est justement de vous amener à réfléchir. Parce que moi, à l'époque, je ne réfléchissais pas une seconde, hein. Je veux dire, j'avais un plan. Moi, je suis un petit peu. Mon surnom, c'est le petit bulldozer, mais c'est pas pour rien. En fait, moi, on me donne une mission, je vais tout droit, d'accord? Quitte à, quitte à rouler sur tous les gravats possibles. Mais le problème, c'est qu'à pas réfléchir, en fait, des fois, on va tout droit dans le mur et on va tout droit, dans les troubles alimentaires. Et c'est vu comme j'y connaissais rien il y a 10 ans, même plutôt 12 maintenant, parce que je dis 10 depuis 2 ans, mais ça fait plutôt 12. Vu comme en gros, j'y connaissais rien il y a 12 ans, bah, j'étais pas capable de faire preuve de recul et j'étais pas capable d'écouter un podcast comme ça, il y en avait pas, où en gros on me disait: «Mais, Marie, c'est de la merde ce que tu es en train de faire, tu vois bien qu'il y a un souci, tu vois? Tu vois bien que là c'est pas durable, quoi». D'accord? Donc j'aurais aimé avoir ce mardi live il y a 12 ans pour justement essayer de prendre un petit peu de recul et de me sortir la tête en fait, de ces erreurs, hein, clairement. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet de la flexibilité, sur comment l'implémenter? Si ou n'importe quelle question d'ailleurs, vous pouvez les écrire tout de suite dans le chat. Vous êtes tous en train de manger, je suis sûre. Pas de questions aujourd'hui? Non? Vous êtes tous hyper sages, quoi. Ah, la session de midi, c'est pas la session de 13 heures. OK. Donc François, toi, pour toi, le repas flexible, c'est ta récompense. Et on est bien d'accord que OK, on va déconstruire ensemble si tu veux bien. Parce que ta phrase, elle est chouette pour le coup. Donc, pour toi, si le repas flexible égale récompense, on va déconstruire comme ça. On est bien d'accord, François, que les récompenses ne sont données qu'aux gens qui font un truc dur. T'es d'accord avec moi? Tu fais une compétition de CrossFit, c'est un truc dur, t'as une récompense, d'accord? Ta nutrition devrait pas être dure, François. Tu vois ce que je veux dire? Mais je comprends hein, cette idée de récompense, hein, pour le coup, hein. Je le comprends extrêmement bien. Mais ça sous-entend que tu es en train de faire un truc tellement dur que tu as besoin d'être récompensé. Tu vois? Ah, Guillaume, il dit: «J'ai trop faim, le chinois m'attend». Bah, tu rigoles, mais tu sais quoi? Je pars manger japonais avec Yann dans 20 minutes. Donc tu vois? Je vais y penser, direct. Non, mais par contre, François, c'est une vraie phrase, d'accord? C'est-à-dire que si tu vois le repas flexible, donc le repas de triche, comme étant une récompense, ça sous-entend que en gros, tu as besoin d'être récompensé pour un effort, on va dire, difficile que tu fais. D'accord? Techniquement, la nutrition, ça doit pas être difficile. Enfin, c'est pas évident, on est d'accord, mais ça doit pas être inhumain et hyper dur, d'accord? C'est en fait une tonne de bonnes habitudes à prendre. Grosso modo, en fait, tu as une tonne, tu vois, c'est comme quand tu fais livrer du bois et qu'en gros, il est posé devant ton portail et qu'il faut que tu rentres chaque bûche de bois. Bah, en fait, la, 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 la la nutrition, ouah, ça a été dur. La nutrition, c'est exactement ça, d'accord? Ça veut dire que en fait, c'est comme si on t'avait livré une tonne d'habitudes devant le portail et qu'il faut que tu rentres chaque habitude pour pouvoir rentrer ta voiture. Bah, c'est exactement ça, d'accord? Donc en fait, la nutrition, c'est pas hyper compliqué, d'accord? C'est même assez simple, hein, pour le coup, hein. Mais ce qui est compliqué, c'est de construire ce qui est long, c'est de construire les habitudes sans, en gros, lâcher et sans dire: «Ah, ça me saoule», quoi, d'accord? En trouvant aussi la bonne méthode, pour le coup. Hem, alors, Laurent, c'est hyper compliqué de comprendre les phases de charge et de décharge en glycogène, je trouve. Tu vas dire que je regarde trop ma balance. Ouais, je te confirme. Samedi, trop content, 2 kilos en moins et lundi, désespoir, 2 kilos sont revenus. Mais arrête de te peser, bon sang. Enfin, ouais, Laurent, tu sais ce que je vais faire, Laurent? Je vais venir chez toi, je vais prendre ton adresse, que je suis sûre que je vais la trouver.
je vais prendre ton adresse, je vais venir chez toi et je vais balancer ta balance. Tant pis, tu l'auras trouvé, tu l'auras cherché. Mais oui, c'est hyper compliqué. Les 2 kilos, ça veut tout et rien dire. Ça peut vouloir dire, tu sais quoi, tu perds 2 kilos sur une semaine. C'est trop, hein. Déjà, je te le dis, sur une semaine typique, c'était bien sûr que ça durerait pas, d'accord? 2 kilos sur une semaine, c'est trop. C'est soit, en gros, t'es déshydraté, donc tes muscles n'ont pas d'eau et en gros, ben, tu pèses plus léger, d'accord? La déshydratation, c'est comme ça que les mecs qui font des compétitions de poids arrivent à naviguer de 3 4 kilos même, hein, d'accord? Ils font des saunas, ils boivent pas pendant des jours. C'est exactement le principe d'arriver à descendre ton poids, d'accord? Donc, soit tu as perdu tes 2 kilos, soit tu es déshydraté, soit tu as perdu aussi en partie, et il y a un bout, hein, la masse musculaire, d'accord? Et aussi peut-être un peu de masse graisseuse. Mais en fait, le ratio musculaire et masse graisseuse, il va être assez faible. Enfin, en tout cas, masse graisseuse, d'accord? Donc forcément, lundi, tu es bien hydraté, pour peu que tu ne sois pas pesé forcément dans les mêmes conditions, je ne sais pas, et bien forcément, tu as tes 2 kilos qui sont revenus. OK? Hum. Donc, attention à virer ta bon sang de bonsoir de balance, d'accord? On s'en fout. Moi, je veux, c'était tour de taille, tour de, tu vois. C'est ça que je veux, c'est ça qui m'intéresse. Ma masse grasse en chute libre et la balance qui bouge pas, ça me saoule même si c'est positif. Mais c'est hyper positif. En fait, si... bah, partons du principe que ta balance te donne une variable toujours la même, d'accord? C'est-à-dire que tu te pèses avec toujours la même balance, donc elle te donne... techniquement, elle se fixe sur elle-même, d'accord? Si en gros tu perds, si ta masse grasse elle est en chute libre et que ça bouge pas, tu fais une recomposition. C'est exactement ce qu'on cherche. Laurent, c'est exactement ce qu'on cherche. On veut exactement ça. On veut que tu perdes de la masse grasse et qu'en fait tu prennes de la masse musculaire. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire si ta masse grasse elle est en chute libre. Mais check en termes de centimètres. Moi, c'est ça qui m'intéresse pour le coup. Donc, tes 10 kilos, ça se trouve, tu vas finir par les perdre, mais ça va être progressif. Il y a un moment donné où en fait ça va s'équilibrer. Là, tu construis vachement de masse musculaire, d'accord? T'es dans la croissance de la masse musculaire. Donc, tu construis vachement de masse musculaire. Ouais, ça, c'est construire de masse musculaire. Donc, tu construis vachement de masse musculaire. Et pour l'instant, en fait, le poids que tu perds en masse grasse s'équilibre avec le poids que tu prends en masse musculaire. Il y a un moment donné où en fait, tu vas pas prendre autant de masse musculaire et c'est là où ça redescend. D'accord? Mais c'est une super nouvelle. On s'en fout enfin, on s'en fout des 10 kilos pour l'instant. En fait, ce qu'on veut, c'est que justement, tu sois dans le bon chemin. Tu vas tout droit. C'est génial. C'est super. C'est une vraie victoire. Tu es en pleine recomposition. Tu sais qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui tueraient pour avoir une recomposition. C'est exactement ça, hein. Tu es dans la bonne tu es exactement. En fait, tu fais exactement ce qu'il faut. Euh, alors, Fabrice, c'est les petits à côté cumulés. 4, 5 Pringles en apéro, 5 7 minutes au ciné et une petite pincée au goûter avec le fils, qui, à la fin de la semaine, c'est énorme. Ouais, on est assez d'accord. En fait, on a des... J'ai commencé à voir ça quand on a eu les enfants, les jumeaux. Là, quand on a eu les jumeaux, en fait, tu termines tous les plats. C'est genre... et c'est rigolo, j'avais vu un truc, je ne saurais pas te dire. À l'époque, il n'y avait pas de réel, donc un post. J'avais vu un post sur n'importe quel réseau social, hein, je sais pas quoi, ça devait être Instagram, j'ai. J'avais vu un post qui disait, en fait, c'est dingue, en fait, on veut tellement pas jeter qu'on traite notre corps comme une poubelle. Et j'avais trouvé ça assez fort, en fait, en me disant qu'effectivement, j'allais jeter hein, les trois quarts des biscuits, des gâteaux, des trucs à la con, là et de tous les repas qui finissent pas, que en fait je le terminais pour pas les jeter. Mais qu'en fait le problème c'est que je traitais mon corps comme une poubelle et que bah, des fois c'était pas évident. Et après, quand tu commences à réfléchir à ça, c'est assez fou, hein. Quand tu commences à réfléchir à ça, tu commences à identifier toutes les petites habitudes que tu as mis en place. C'est pour ça que Fabrice, dans le programme, nous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève le sucre industriel et l'alcool pendant 28 jours. Outre le côté désinflammation, d'accord, dont on parle, il y a aussi un côté prise de conscience des habitudes. On fait ça en augmentant les quantités et tout, donc tu vois, on n'est pas dans un déficit, on n'est pas du tout dans un truc drastique, puis après on le réintroduit justement avec ce qu'on a vu tout à l'heure, là, sur la flexibilité. Mais ça permet justement, en fait, d'avoir cette forme de... Oh putain, je me rendais pas compte. Tu vois, ah ouais, en fait, je grignote vachement. Et moi, j'ai rien contre manger fréquemment. Mais entre grignoter et manger fréquemment, tu vois, il y a un monde. Parce que grignotage sous-entend quand même peu qualitatif pour le coup. Sous-entend quand même, voilà, plutôt flexible. Euh,
Et donc, en fait, il y a une certaine forme de prise de conscience en se disant: «Putain, j'avais pas identifié à quel point mes habitudes alimentaires, en fait, étaient aussi, dans le grignotage, sans arrêt». Mais après, ça peut aussi, par exemple, très, très simple. Moi, j'adore les Pringles. C'est mon si je déteste les chips, mais alors les Pringles, je sais pas pourquoi, c'est mon kiff. Ça et heu, ça et les chipsters, mais c'est une autre histoire. Ça me rappelle mon enfance, les chipsters. Donc, et ben, par exemple, j'en ai pas là. Pour le coup, j'en ai jamais à la maison. Parce que je sais que ça va me demander un effort, pour peu que je sois fatiguée, pour peu que j'ai tu sais, moi aussi ça m'arrive, hein, pour peu que j'ai une sale journée, pour peu que, tu vois, pour peu que j'ai tu vois, j'ai pas assez mangé pour une raison X ou Y, ça m'arrive de temps en temps aussi. Bah, forcément à l'apéro, s'il y a des Pringles, la probabilité que je lutte pour me dire: «Non, je vais pas prendre un Pringles», ça va être zéro. D'accord? En sachant que soit j'ai des Pringles à la maison, j'aime pas les oignons machin et mes enfants adorent les oignons crème là. Je les déteste là. Bah, tu vois, moi ça me tente pas pour le coup, donc j'ai pas de tentation. Mais après, ce que je peux faire, c'est que soit ils sont dans ma flexibilité, en gros, ça va être apéro et repas flexible. Grosso modo, ça va me faire 2, tu vois. Apéro et repas flexible. Et dans ces cas-là, je l'intègre dans ma nutrition. Ou à l'inverse, ils ne rentrent pas de chez moi. Voilà. C'est soit je les intègre, soit ils rentrent pas. Après, je te dis pas que je suis parfaite là-dessus, hein. Il y a plein de choses que je fais mal, hein. Il y a plein de choses que, tu vois, en fait, enfin, je suis comme vous, hein. Il y a plein de choses que soit je mets du temps à comprendre, soit j'essaie, enfin, je veux dire, ça fait 12 ans, hein, les gars, que je commence enfin, que je suis sur la nutrition, hein. 12 ans, hein, donc j'en ai fait, hein, des erreurs. Donc voilà, j'essaie de me faciliter aussi la vie. Euh, pour le coup, post-compé ah oui, pour, François, tu me parlais pour les post-compétitions. Ouais, après, les post-compétitions, c'est autre chose. Quand tu fais des compétitions et que tu as envie de recharger, putain, mais normal, effectivement, c'est la récompense. Je suis carrément d'accord avec toi pour le coup. Un Irox, une course de 10K, un semi-marathon, mais grave, c'est le moment, c'est le moment d'y aller, quoi. Généralement, mes athlètes, je leur demande de se faire plaisir, hein. Enfin, tu vois, d'y aller, hein, de pas se prendre la tête surtout. Tu vois, pizza, machin et tout, mais forcément. L'avantage, alors, OK, maintenant je comprends sur le côté récompense, mais aussi c'est le côté, recharge. Je veux dire, quand tu fais une compétition de CrossFit, que tu as 5 ou 6 épreuves ou que tu fais un Hyrox, machin, tu en brûles de la cale, quoi. Ça, tu vois, c'est un effort qui est intense ou un 10K ou un semi-marathon. Donc il faut que tu recharges à un moment donné pour le coup. Et oui, Laurent, oui, tu as tout bon. Alors, Laurent, sois fier. Sois fier de tes victoires et célèbre tes victoires, d'accord? Hem, ouais, super, exactement. C'est bien. Alex mettait dans le merci Alex d'être là pour le coup, je t'ai vu arriver, mais j'ai pas eu le temps de te dire bonjour. Alex nous met dans le chat et je voulais le lire parce que Alex, elle est très, très bien, ta phrase. En gros, alors, il y a une phrase, ta phrase, elle est parce que je sais qui tu es, je sais ce que tu veux dire derrière. Elle est bonne pour le coup. En fait, en parlant justement avec Laurent, l'objectif, c'est de remplacer le gras par le muscle. Alors, dans notre corps, ça se passe pas comme ça, hein. D'un coup, le gras ne se convertit pas en muscle, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en fait, on remplace le poids du gras par le poids du muscle. OK? C'est exactement la stratégie. Oui, parce que j'ai des gens qui me disaient: «Ah ouais, moi, on m'a dit qu'on remplaçait le gras par le muscle». Ce n'est pas du tout le cas. Hem, Pas du tout. Ouais, et Alex met dans le chat: «C'est pour ça que je pratique la politique du placard vide». Ouais, c'est exactement ça. Alors, soit le placard vide, soit le placard qui ne te tente pas. Là, c'est mon exemple avec les Pringles. C'est trop bien. Mes gamins, ils adorent les Pringles oignon crème. Je veux dire, c'est ceux que je déteste. Enfin, je veux dire, tu as aucun intérêt pour moi, ceux-là, quoi, tu vois? Donc facile pour le coup. Après, par exemple, quand, ma belle-mère nous achète du Nutella, là, ça devient plus compliqué. Mais ce que je fais, c'est que je le mets haut, parce que moi, je fais 1,63 m, tu vois? Donc je le mets haut et que les 3 quarts du temps, on oublie qu'il existe et que si quand on fait une soirée crêpe, un truc comme ça, on le descend pour les enfants ou même moi, hein, je vais me faire tenter par un peu de Nutella, tu vois, sur mes crêpes. Parce que quand je l'ai décidé que, tu vois, ça me fait plaisir et que je suis, tu vois, dans mon ratio flexible, quoi. Mais si en fait, je pense que pour tenir sur une nutrition, il faut aussi accepter de de se décharger mentalement. Parce que quand tu as une boîte à allez, quand tu as un gâteau au chocolat devant ta tronche, tous les jours. C'est le cas des infirmières, infirmiers et tout ça, hein, d'accord? La salle de pause, c'est genre Alibaba alimentaire, quoi. Donc en gros, quand tu as un gâteau, un truc, qui te fait hyper envie, d'accord? Et que tu le vois tous les jours, en fait, tu y vas au mental. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ton cerveau, il dit: «Viens, on y va» et toi tu dis: «Non». Et ton cerveau dit: «Viens, on y va» et tu dis: «Non». Ça, c'est comme les enfants.
On est arrivé? Non. On est arrivé? Non. On est arrivé? Non. Bah, c'est un peu le même principe, d'accord? Donc en fait, il y a au bout d'un moment que tu vas péter les plombs, tu vas hurler sur le gosse en lui disant lâche-moi, ça fait 70 fois que je te réponds qu'on n'est pas arrivé. D'accord? Bah là, c'est un peu la même chose. Tu vas finir par te hurler dessus et tu vas finir par prendre le gâteau parce que c'est vraiment juste pour qu'il te lâche, d'accord? Que ton cerveau te lâche. Donc effectivement, la politique du placard vide, elle est bonne, d'accord? Parce que ça va te faciliter la vie et ça va t'éviter d'y aller toujours au mental. Le truc, c'est quand tu as une famille, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est pas facile. Parce que justement, ils vont consommer des trucs que toi, tu vas pas forcément consommer, et tant mieux, j'ai envie de te dire. C'est pas des gamins de 9 ans, même si on leur apprend, tu vois, mes gamins, ils mangent franchement, ils mangent tout. Je veux dire, ils mangent des légumes et tout, enfin, franchement, ils sont hallucinants. Et moi, j'étais vachement plus chiante quand j'étais petite, hein. Eux, ils sont hallucinants. Ils mangent absolument tout, ils sont hyper éduqués, bah, ils baignent dedans, hein, mais ils sont hyper éduqués et tout ça. Mais par contre, ils ont aussi des aliments que moi je mangerai jamais, hein, que ce soit des gâteaux, des machins, parce que ça fait aussi partie de leur enfance et que j'ai pas du tout envie de leur créer quelques troubles que ce soit et qu'en gros ils sont en pleine croissance, ils font du sport à balle. On n'est pas dans la restriction et encore moins chez les enfants, d'accord? Ce que je te conseille de faire, par contre, c'est de trouver des trucs qui ne te tentent pas. Fabrice, tente, essaye de trouver des trucs qui ne te tentent pas. Tu vois? Parce que des fois, il y a des choses, en fait, Par exemple, j'adore les céréales crunch. Autant dire que ça aussi, tu vois, en termes de qualité, on n'est pas là, quoi, tu vois. J'adore les céréales crunch. Et ben typiquement, j'achète pas des céréales crunch, mais mes gamins peuvent prendre n'importe quelle autre céréale. Alors, je leur dis pas, tu prends n'importe quelle autre céréale, sauf celle-là, tu vois. Bon, j'ai de la chance, ils ont pris un paquet de crunch une fois, ils sont pas fans, ils ont pris autre chose et tant mieux. Je fais plutôt la politique du prends quelque chose que j'aime pas. Comme les. Bah, moi, je suis pas du tout gâteau apéro à part les Pringles et tout ça. Enfin, les Pringles et les chipsters. Mais eux, ils aiment un truc aussi, les Doritos. Ouais. Alors ça, je déteste, hein, pour le coup. Les Doritos et encore pire, les Doritos fromage. Alors moi, pour moi, c'est. Mais pas, c'est pas nutritionnellement, c'est parce que je n'aime pas ça. Et je pense que c'est important d'essayer de te trouver ça. Par exemple, faut dégager la famille, ça sert à rien. Alex, calme-toi. En gros, ce que je peux te conseiller de faire, par exemple, si vraiment je sens que le Nutella c'est compliqué, que je suis dans une sale période, tu sais, il y a des moments, hein, beaucoup de stress, peu dormi, enfin tu vois, il y a des moments. Ou en gros, je sens que bah, je vais faire péter la flexibilité, que tu vois, je suis émotionnellement un peu chargée. Et ben, ce que je vais faire, c'est que au lieu de mettre le Nutella à portée de main ou machin et tout, il ne rentrera pas dans la maison. Et si on veut de la pâte à tartiner, je vais prendre une autre pâte à tartiner qui ne me fera absolument pas envie. Parce que moi, mon déclencheur, c'est le Nutella de la marque Ferrero, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas une autre pâte à tartiner d'une autre marque. Donc en gros, et mes gamins, ils en ont rien à faire, et en fait, ça marche bien. Après, réfléchis à cette stratégie. Je pense que tu peux trouver des solutions. Il y a des trucs sur lesquels peut-être pas, mais peut-être qu'il y a des choses en fait où tu peux te simplifier la vie. Si tu sens qu'il y a des choses qui en fait sont des aliments déclencheurs, on a tous des aliments déclencheurs, d'accord? On a tous des aliments où en fait une fois que tu es tombé dedans, t'as du mal à t'arrêter. Un exemple tout con, les M&M's. Tu vois, soit t'aimes pas les M&M's, soit quand tu commences, je veux dire, la probabilité que tu t'arrêtes, elle est assez faible, généralement. Et bah, typiquement, soit t'achètes pas de M&M's, ce qui est une très très bonne option, soit t'achètes la version basique ou pas de chez machin, hein, et en gros, ça te permet, avec pas la bonne marque, et ça te permet de pas en avoir envie. D'accord? C'est hyper, hyper important. Euh, cool. Moi, c'est les noix de cajou. Ah, c'est rigolo. Moi, à une époque, c'était le beurre de cacahuète aussi. Ben, à l'époque de coach muscu, là. Et ouais, les, euh, le beurre de cacahuète. Et en fait, il y a une autre stratégie. On en parlera des fringales. Je vous jure qu'on fera un podcast entier là-dessus, parce que je pense qu'il y a plein de trucs à dire. Et en fait, la stratégie, c'est. Il y a deux stratégies. Soit c'est l'éviction, genre ça ne rentre pas chez toi, parce que pour l'instant, c'est pas possible. Soit, en fait, c'est l'incorporer tous les jours. Donc, par exemple, moi, j'ai du beurre de cacahuète tous les jours. Et ce qui fait qu'au début, c'était un peu, tu vois, un peu compliqué. Mais en fait, du moment où ton cerveau comprend que c'est pas un aliment dont il n'aura plus la saveur pendant des mois et qu'il l'aura le lendemain, bah en fait, il est en mode, ok, en fait, finalement, c'est pas tant que ça. Donc maintenant, je peux avoir du beurre de cacahuète sans en manger pour le coup. Avant, c'était juste, ça partait dans tous les sens pour le coup. Donc oui, on a tous des aliments déclencheurs. Et, oui, et François mettait M&M's et modération, ça marche pas. On est bien d'accord. M&M's et modération, ça ne marche pas. Est-ce que vous sucrez encore le skyr? Non. Moi, je prends mon skyr nature. La seule chose que. Alors, le skyr, allez, je vous donne tous mes tips aujourd'hui. C'est bien parce que c'est midi. En gros, c'est parce que j'ai faim. En gros, le skyr, j'ai deux stratégies.
La première, c'est soit je mets un skyr avec des fruits rouges, soit surgelés que je fais décongeler à l'avance, soit des fruits rouges frais, d'accord? Myrtille, machin, que je kiffe. Ça, c'est vraiment mon kiff. Soit je vais faire mon skyr avec ma dose de whey dedans. Et si t'as une whey, par exemple, vanille, ça te fait un skyr à la vanille incroyable. Et puis là, en termes de prot, chargé à donf. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place. Ok? Cool, c'était cool. Vous étiez super participatif au final. Ouais, j'avais pas misé. J'avoue, j'avais pas cru en vous. Je suis désolée. C'était chouette. C'était chouette d'avoir vos questions et tout. Franchement, c'était super cool. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vous laisser pour la simple et bonne raison que je vais aller manger, que je vous souhaite une belle journée et que je vous retrouve dès la semaine prochaine. Prenez soin de vous et on se retrouve dès mardi prochain. Ciao, ciao la team!